Tout est prêt? Monsieur Lucas, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Pour le contrat de Monsieur Blanco aujourd'hui, c'est elle que j'ai envoyé exprès. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est que je ne lui fais pas confiance. Et si je te disais que je vais coucher avec toi, là, maintenant? Alors, essaye donc. Essayons alors. Bonjour, Monsieur Blanco. Voici le contrat d'investissement de 20 millions d'euros. Jetez-y un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez le signer. Monsieur Blanco, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais un tour sur toi-même. Tu bois ce verre. Et je signe. Excusez-moi, Monsieur Blanco. Je ne bois pas d'alcool. Je te dis de boire, alors tu bois. Ah, c'est comme ça qu'on demande un service? C'est pour les frais médicaux de ma mère. Je bois. Tu tiens bien l'alcool, ma petite. Allez, Ah! Qu'est-ce que tu fais? je te fais boire. Je t'essuie. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose dans ce verre? Je n'ai plus de force. J'ai chaud. J'ai tellement chaud, aidez-moi. Qui êtes-vous? Jane Sioun, tu devrais vraiment me remercier. Cette robe de mariée, c'est un célèbre styliste français qui l'a créée spécialement pour moi. Sans moi, tu n'aurais jamais pu porter une robe aussi luxueuse et encore moins épouser quelqu'un de famille Lucas, une famille aussi prestigieuse. Si tu le regrettes. Je suis prête à te rendre, cette prestigieuse famille. N'abuse pas de ma gentillesse. L'un est un infirme incapable de se lever. Et l'autre est une femme facile, qui se jette sur tous les hommes. Vous allez bien ensemble, finalement. Quelle ironie. Deborah Soon, ne pense pas que j'ignore. Que c'est toi qui as tout manigancé ce soir-là? Que c'est toi qui as mis la drogue? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Si ce n'était pas pour les frais médicaux de ma mère, si je ne t'avais pas remplacé pour ce mariage, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. On l'a retrouvée. Ce n'est pas qu'on ne la trouve pas, mon vieux, c'est que les infos que tu as données ne servent à rien. Franchement, tu te maries bientôt, pourquoi tu penses encore? À une inconnue d'un soir? Quel salaud! Je te demande si on l'a retrouvée. Non. Le mariage va commencer, va te marier d'abord. Qui a dit que j'allais me marier? Alors qu'est-ce que tu vas faire? La chercher moi-même. Jane Sioun, pfouf. Tu n'es même pas encore mariée dans une famille riche? Et tu te prends déjà pour une reine? Aujourd'hui, je vais bien te donner une bonne leçon à la place de ta mère. Tu oses encore parler de ma mère?
Ces dernières années, toi et ta mère, comment vous nous avez traités? Tu le sais très bien. Jane Seon, arrête de dire des mensonges. Jane Seon, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas grand-chose, mais tu as un sacré caractère. Le mariage va bientôt commencer, viens avec moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Quoi? D'accord, je la ramène immédiatement à l'hôtel. Allons-y. Jane Seon, ta vie d'enfer va bientôt commencer. Jane Seon, je te préviens. Si Steven revient ce soir et qu'il ne te trouve pas à son goût, si tu ne lui plais pas, et la dot que j'ai donnée à votre famille Seon, tu devras me la rendre, jusqu'au dernier centime. Maman, tu dois tenir bon. Vous êtes Monsieur Lucas? Bonjour, je suis votre épouse, je m'appelle Seon. Jane Seon, ma femme. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu es ma femme. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Vous? Steven, tu es rentré? Joue le jeu. Viens. Steven, je vous ai préparé un cadeau de mariage. Il est près de la fenêtre, recouvert d'un tissu. N'oubliez pas de l'utiliser. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais Mais ça, c'est... Quelle honte! rassure-toi. Je n'ai aucun intérêt pour une femme aussi impudique que toi. Aucun? Qui est impudique selon toi? Le 5 août, famille Sun Jane Seon a eu une relation avec un inconnu au club Johnny. Tu m'as espionné? N'ai-je pas le droit de savoir qui est ma femme? Tu te jettes sur tous les hommes que tu vois, peu m'importe ce que tu étais avant. Mais à partir de maintenant, j'espère que tu vas te tenir à carreau. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Que Ça je n'a le pas sois ou non. d'importance. Mademoiselle Sun, je vous suggère de lire d'abord le contrat. Notre mariage est un arrangement. Dans un an, le mariage prendra fin et je vous donnerai 50 millions comme compensation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer le rôle de mon épouse. Monsieur Lucas? Pourquoi pensez-vous que j'accepterais une telle proposition? Après tout, devenir Madame Lucas me rapporterait bien plus. Jane Seon, ne soyez pas trop gourmande. 50 millions. C'est suffisant pour soigner la maladie cardiaque de votre mère. Et pour le reste de votre vie. Comment savez-vous que ma mère a une maladie cardiaque? Vous pensez que vos petits jeux de la famille Sun peuvent me duper? Me faire un coup de l'enfant substitué? Désolé. Monsieur Lucas, je ne voulais pas vous tromper. C'est parce que... Deborah Seon, elle m'a menacée en utilisant ma mère. Je sais. C'est pourquoi j'ai dit que je paierais pour soigner votre mère, mais à condition que vous coopériez avec moi. Bien sûr que je vais coopérer. Écoutez, tant que vous me promettez de guérir ma mère, je suis prête à tout. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je ne vous demande pas de faire des choses impossibles. Je vous demande juste d'être une bonne épouse, Lucas. Ne vous inquiétez pas, vous êtes malade. Oh! Non, votre jambe. Habillez-vous. Tu es sérieux? Bien sûr. Voilà. Repose-toi bien. Je vais dans le bureau. Et attends. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne me touche pas. Et maintenant qu'on est mari et femme, alors? On pourrait se rapprocher, non? Nous ne sommes mariés que par contrat. J'espère que tu feras attention à ton comportement. De toute façon, aux yeux de Monsieur Lucas, je ne suis qu'une femme facile. Mais peu importe. Je voulais juste dire que je retourne chez famille Sun demain. Tiens, mais ce n'est pas la jeune? Madame Lucas, se marier dans une famille riche, ça te donne de l'assurance. Tu rentres à la maison sans même un bonjour. Au fait,
Comment c'était hier soir? Ton mari bon à rien ne te satisfait pas, j'imagine. Jane Seon, n'oublie pas que ta mère est toujours à l'hôpital. À te voir comme ça, tu ne veux plus payer ses frais médicaux, c'est ça? Deborah Seon, tu oses encore parler? Si ce n'était pas à cause de toi et de ce que tu as fait avec ta mère, comment ma mère pourrait-elle être à l'hôpital maintenant? Jane Seon, Wendy, ta mère est comment? Osais-tu parler comme ça? Ma mère? Ma mère maintenant? Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Elle, c'est une méchante. Tu cherches les ennuis? Jane, pour ce qui s'est passé, je suis désolée pour toi et ta mère. Mais Déborah est innocente. Comment Toi. peux-tu la frapper? Arrêtez. Arrêtez. Je ne pensais pas que Monsieur Lucas était aussi beau. Dommage qu'il soit un bon à rien. Quelle chance pour Jane Seon. Monsieur Lucas, qu'est-ce qui vous amène? Votre famille Seon est vraiment audacieuse. Vous osez me jouer ce tour de passe-passe. Vous pensez vraiment que notre famille Lucas a absolument besoin d'une fille de votre famille Seon? Ce n'est pas comme ça, monsieur Lucas. Écoutez-moi. Monsieur Lucas, je suis désolée. Tout est de ma faute, j'ai été trop faible. C'est ma sœur qui m'a supplié. Elle voulait vous épouser. Deborah Seon, c'est toi qui le trouvais, Steven handicapé? C'est parce que tu n'aimais pas Monsieur Lucas. Tu m'as forcé à l'épouser, en utilisant ma mère comme moyen de pression. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Je dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, je peux. Je peux échanger ma place avec Jane Seon. Tu veux vraiment échanger? J'aimerais tellement qu'on puisse revenir en arrière. Vraiment, Monsieur Lucas. En fait, je vous admire depuis longtemps. Dommage. Les chaussures usagées des autres, ça ne m'intéresse pas? Monsieur Lucas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Carlos Lucas compte t'épouser quand? Madame Lucas, tu ne viens pas? Tu comptes vraiment laisser quelqu'un te voler ton mari? Chérie, alors. On rentre à la maison. Pas pressé. Monsieur Seon, la dot devrait être remboursée, non? Monsieur Lucas, puisque vous avez épousé Jane Seon, cette dot... Eh bien, la dot devrait bien sûr être gardée par Jane. Jane, tu es du même avis? Tu peux décider toi-même. Je peux subvenir à mes propres besoins. Je n'ai pas besoin de dot. Donner la dot à ma mère. Sa maladie ne peut vraiment plus attendre. Cette méchante Jane Seon, elle profite du soutien de Steven Lucas pour oser me faire ça aujourd'hui. Ça me rend folle. Pourquoi tu te préoccupes d'elle? Elle ne va pas s'amuser longtemps. Tu as un plan? Attends et tu verras. Attends de voir le spectacle. Ah, encore. Je suis allé chez Famille Seon aujourd'hui juste pour mettre les choses au clair. Ça n'a rien à voir avec toi. Ne te fais pas d'illusions. Je sais. Tant mieux. Steven, merci quand même. Sans toi, aujourd'hui, j'aurais. Bref. Comment puis-je te remercier? Comment ça? Tu ne m'appelles plus chérie maintenant. Ce n'est pas ça. À ce moment-là... Et toi, tu m'appelles Madame Lucas? Ce que je veux dire, c'est que tu peux continuer à m'appeler chérie. Il nous reste 1 an de fiançailles. Tu n'as pas besoin d'être si distante. Alors, je vais t'appeler Steven. Au fait, ce soir, il y a un dîner de famille chez Famille Lucas. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Mission accomplie garantie. Allons-y, je t'emmène choisir des robes. Maintenant. Monsieur Lucas, pour les robes haut de gamme de cette saison, nous avons essayé jusqu'à celle-ci. Regardez. Hé, je prends celle-ci.
Ma silhouette est-elle si mauvaise? J'en ai essayé tellement, et aucune ne me va. Si tu continues à m'en faire essayer, je n'irai pas. Tu n'as aucune patience. Emballez toutes celles qu'elle vient d'essayer. Emballez tout ce qu'elle a essayé. Autant que ça, À l'avenir, tous les nouveaux produits qui sortent, directement à sa taille, livrez-les à Famille Lucas. Bien sûr, Monsieur Lucas. Allons-y. mais... Tu n'as pas encore fini tes achats. Non, pas du tout. Alors, on y va. S'il vous plaît, Laissez-nous passer. pourquoi te caches-tu en voyant ton beau-frère? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la femme de Steven Lucas. Tu essaies de m'impressionner avec Steven Lucas. Belle-sœur, tu te trompes, non? Ce handicapé, tu crois que j'ai peur de lui? Un peu de respect, s'il te plaît. Ne sois pas timide. Ce Steven Lucas, à moitié infirme. Il paraît qu'il n'est pas très performant, hein? Et si je le remplaçais? Pour te satisfaire? Lâche-moi. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu le sais très bien? Lâche-moi. Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Au secours! Lâche-moi! Personne n'ose gâcher mes plans à Famille Lucas. Dégage! Personne n'ose gâcher mes plans à Famille Lucas. Au secours! À l'aide! Qui est là? Tante Lucas! Maman! Tante, c'est qui cette fille de mauvaise vie que tu as trouvée pour cousin? Elle a essayé de me séduire dès son arrivée. Regardez, mes vêtements sont tout déchirés. Comment je vais faire pour aller au dîner maintenant? Jane Seun, tu n'as pas honte? Carlos est le cousin de Steven? Je n'ai rien fait, c'est lui qui m'a agressé. Quoi? Je t'ai agressé? Regarde-toi. C'est toi qui trouves cousin impuissant. Et tu es venu exprès pour me séduire. Tu mens! Steven est très puissant. Pas comme certains qui ressemblent à des lévriers maigrichons. Alors madame reconnaît donc mes compétences. Mais ce genre de secret d'alcôve, on en parle en privé? Pas besoin d'en informer les autres. Steven, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta mère. Carlos est ton cousin. De quoi tu parles? Les autres. Et ce que ta femme a fait aujourd'hui, c'est inadmissible. Il faut qu'elle apprenne les bonnes manières. Vous avez raison. Puisque c'est comme ça, il va falloir appliquer la loi de la famille. Qu'est-ce que tu fais planter là? Mets-toi à genoux. Attends, Steven, c'est toi qui as parlé de la punition familiale? Pourquoi hésites-tu maintenant? Cousin, tu ne serais pas vraiment envoûté par cette femme. quand ai-je dit que la punition familiale était pour Jane? Qu'est-ce que tu veux dire? Manquer de respect aux aînés. Harceler ma femme. Ne mérite-t-il pas une punition familiale? J'ai dit que c'est elle qui m'a dragué. Menteur. Quelqu'un comme toi, tu oses? Tu veux que je vérifie les enregistrements de surveillance? Qu'est-ce qui est si grave? Vérifiez les enregistrements. Papy, ce n'est rien de grave. Puisque vous êtes là, allons au restaurant. Le dîner va bientôt commencer. Le dîner de famille de notre famille Lucas. Depuis quand c'est à toi de l'annoncer? Steven, que se passe-t-il? Carlos Lucas a harcelé ma femme. J'étais sur le point de le punir. Papy, c'est vraiment Jane Seun qui m'a dragué en premier. C'est elle qui n'est pas respectable. Ce n'est pas vrai? J'en ai la preuve? Mademoiselle Seun, donnez-nous une explication. À la famille Lucas. Quoi? C'est mon bilan de santé prénuptiale. Qu'est-ce qui se passe? Cousin, tu ne t'y attendais pas, hein? Jane Seun était enceinte. D'un bâtard avant de t'épouser. Toi, tu n'es qu'un cocu. Non, je n'ai rien fait du tout. Serait-ce cette nuit-là? Ma belle-sœur se souvient de quelque chose? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, sous des dehors si purs, se cache une telle débauche. Steven, cette nuit-là était un accident. Montre-moi le rapport. Oui. Je suis désolée.
Cousin, je sais qu'être cocufié, difficile à accepter, mais l'enfant qu'elle porte a déjà 1 mois. Ce ne peut être le tien. Tu ne devrais pas? 1 mois? Serait-ce? Je savais que tu avais des intentions cachées. Coucher avec un autre homme dans le dos de Steven. Tu voulais vraiment que notre famille Luca élève le bâtard d'un autre. Grand-père, les choses étant ce qu'elles sont, il faut que cousin divorce de cette femme. Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Jane Seun est ma femme. C'est à moi de décider si on divorce ou non. Personne n'a ce droit, et encore moins cette qualification. Steven, tu es fou? Cette femme porte le bâtard de quelqu'un d'autre? Comment savez-vous que c'est celui de quelqu'un d'autre? Cousin, tu sais très bien quel est ton état de santé. On le sait tous. Alors arrête de faire le fier. En plus, elle est enceinte d'1 mois. Vous êtes mariés depuis combien de jours? Jane et moi, même si nous ne sommes mariés que depuis peu, on se connaît depuis longtemps. Steven, vous vous connaissez depuis longtemps? Alors pourquoi n'es-tu pas venu au mariage? Jane Seun, allez, dis-moi, que se passe-t-il? Je ne suis pas venu au mariage parce que je pensais que j'allais épouser Deborah Seun. Quoi? Ah! Oui, nous, on se connaît depuis longtemps. Vous vous connaissez depuis longtemps? Quelle coïncidence! Belle-sœur, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes... C'est... Il y a 1 mois, au Club Johnny. C'était toi cette nuit-là. Steven, il faut que tu me donnes des explications sur ce mariage. Sinon, ce mariage, il faudra divorcer. Papy, l'enfant est bien le mien. Simplement, Jane n'est pas au courant. Si grand-père ne me croit pas, on peut faire un test de paternité. Le dîner va bientôt commencer. J'ai encore du travail. Jane, raccompagne-moi à mon bureau. Jane Seun, tu n'as pas de questions à me poser? C'était vraiment toi ce soir-là. Tout à fait. Au Club Johnny, l'homme que tu as agressé, c'était moi. Tu as des preuves? Tu as une tache de naissance rouge, en forme de croissant de lune sur la poitrine. Jane Seun, tu n'as rien d'autre à me dire? Non, rien? Et attends, si c'était toi ce soir-là, si c'était bien toi, tu n'es pas handicapé? Tu en penses quoi? Si tu n'es pas handicapé, pourquoi? Faire semblant de l'être? Jane Seun? Alors, s'il n'y a pas de handicap, pourquoi faire semblant? Jane Seun, tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Non. Tu as oublié que? Tu portes mon enfant? Je porte votre enfant. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas de cet enfant? Il veut que j'interrompe la grossesse? Décide-toi. Tu peux sortir, assister au dîner, ou te reposer. Comme tu veux. Mais... Secrétaire Walter t'accompagnera demain pour une IVG. Mais... Je ne veux pas interrompre cette grossesse. Madame, veuillez vous reposer ici. Je vais chercher votre ordonnance. Bien. Allez-y. Monsieur Luca, Madame et moi sommes à l'hôpital. A-t-elle eu une réaction particulière? Pas pour le moment. Monsieur Luca, notre groupe possède des hôpitaux de haut standing, n'est-ce pas? Pourquoi Madame et moi sommes-nous venus dans cet hôpital ordinaire pour une IVG? Ne vous en occupez pas. Occupez-vous juste de Madame. Jane Seun, tu ne veux vraiment pas de cet enfant? Steven,
Tu comptes vraiment épouser cette Jane Seun? Aime les ailes jaunes. Vous dépassez les bornes? Steven, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance? N'éprouves-tu rien pour moi? Steven! Même si tu ne veux pas de cet enfant, je ne l'abandonnerai pas. Madame. Madame. Oh non, Madame a disparu. Si tu continues comme ça, tu peux aller démissionner aux ressources humaines. J'ai compris. Je serai une bonne assistante. Ce n'est pas bon, Monsieur Luca. Je suis allé chercher des documents. Et à mon retour, Madame avait disparu? Comment? Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Qui l'a emmenée? Oui, Madame est partie d'elle-même. Je viens de l'appeler. Son téléphone est toujours éteint. Monsieur Luca, on dirait que Madame a fugué. Fugué? Trouvez-la? Oui. Allô? Grand frère, tu dois m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Qui a encore embêté notre petite princesse? La femme que Steven a épousée avant. Tu ne disais pas que Steven ne l'aimait pas? Oui, Steven n'est même pas allé au mariage. Alors, pourquoi elle? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Oh bref, elle m'a énervée. Tu dois m'aider. Je veux la faire disparaître, Steven. Doit être mon homme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah! Où est-ce? Ma maison. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que je vous ai sauvé. Vous m'avez sauvé? Tout à fait. Comment comptez-vous me remercier? Et, en m'épousant, ça vous dit? Monsieur, veuillez me montrer un peu de respect. De plus, je suis déjà mariée. Mariée? Les femmes mariées ont tellement plus de charme. Et puis, ton mari ne t'aime plus? Tu dis n'importe quoi. Si ton mari t'aimait, comment aurais-tu pu? Avorter? Tu te trompes. Vous m'avez sauvée. Je vous en serai reconnaissante. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Si pressé, pour te jeter dans mes bras? Lâche-moi. Pressé de te jeter dans mes bras? Monsieur, je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, mais je vous prie de me respecter. Te respecter? Ok. Comment te respecter? Comme ça? Personne ne t'a dit qu'on se fait gronder en faisant ça? Tu as l'air d'un homme bien pourtant. Pas mal le caractère. Entrez. Monsieur Luca. Vous l'avez trouvé? On l'a trouvé, mais... Mais quoi? Madame semble être avec Monsieur June. Ensemble. Justin June? Qu'est-ce que je vais faire? Devrais-je le dire à maman? Mais... elle ne sait pas encore que je suis mariée. Jane, c'est toi dehors? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ton père t'a encore maltraité? Maman, ne t'inquiète pas. Personne ne m'a maltraitée. Il y a quelque chose que je veux te dire. C'est que je suis amoureuse de quelqu'un. Quelqu'un qui plaît à notre Jane. Doit être un garçon formidable. Il est formidable. Non, c'est juste qu'il a un caractère un peu étrange. Oh, ma chérie! Personne n'est parfait. L'important, c'est que vous vous aimiez. Mais je ne sais pas encore s'il m'aime. Mais je suis enceinte. Katie Line.
Pourquoi les frais d'hospitalisation de ce mois-ci n'ont-ils pas encore été payés? Depuis combien de temps est-ce impayé? Monsieur Yann, vous faites erreur. Les frais médicaux de ma mère ont été payés. C'est à cause de moi, ma dot. Si vous ne payez pas maintenant, dehors. Excusez-moi, monsieur Yann. Je suis sortie trop précipitamment aujourd'hui. Pas honte demain, je les paierai demain sans faute. Ce n'est pas possible, vous avez un mois de retard. Sortez d'ici tout de suite. Ne me forcez pas à appeler la sécurité pour vous faire sortir. Personne ne la touche. Voyez voir qui ose la virer? Ce monsieur est maman? C'est qui? Monsieur Luca. Vous traitez les malades comme ça, d'habitude? Non, c'est juste qu'elles n'ont pas payé leurs frais médicaux. Si les frais ne sont pas payés, vous avez le droit de virer les patients. Walter, allez payer les frais. Et dites au directeur que Dr Yann, vous êtes viré. Non. Monsieur Luca. Je ne savais pas qu'elle. Je ne savais pas qu'elle. Pas besoin de m'expliquer. Peu importe la raison. Groupe Luca ne garde pas les gens sans éthique médicale comme vous. Monsieur Luca. Dehors. Luca. Steven, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses quoi? Jane? C'est lui? Celui que tu aimes? Oui. C'est lui que j'aime. Et on est déjà mariés. Depuis quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était un coup de tête. Dis-moi, sois honnête. Tu t'es mariée avec lui? Est-ce que c'est ton père qui t'a forcé? Comment peux-tu penser ça? Je suis avec Steven Luca, parce que je l'aime vraiment. C'est pour ça qu'on s'est mariés. C'est vrai, madame. Vu mon état actuel, Jane avait peur que ça vous gêne. Elle voulait attendre que j'aille mieux pour vous le dire. Ah, tant mieux. Du moment que vous vous aimez sincèrement. Ça m'est égal. En tant que mère, je veux juste que mes enfants soient heureux. Ça Maman. va. N'en parlons plus, rentrez vite. Je vais me reposer. Tu n'as rien à me dire? Merci de m'avoir tiré d'affaire. Et est-ce que je peux garder le bébé? Je sais que tu ne le veux pas. Mais je peux moi-même l'élever. Vraiment, crois-moi, je ne veux pas t'attacher avec cet enfant, je voulais juste. Jane Soon, comment peux-tu penser que je n'aime pas cet enfant? Tu ne voulais pas l'interrompre? Alors, tu as cherché un homme qui voulait le garder? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as suivi? Tu me suis? Jane Soon, tu as disparu soudainement de l'hôpital. Tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne réponds pas aux messages. Je ne devrais pas te chercher. C'est parce que j'aurais pu être kidnappée. Kidnappée par Justin June? Jane Soon, tu ne sais probablement pas que famille June et famille Luca sont de très bons partenaires. C'est lui qui m'a sauvée. Je suis juste... Quoi? Ne pense pas que tu peux t'en tirer comme ça. Qu'en est-il de ces photos? Il a dit qu'il m'avait sauvée. Il a aussi dit que je devais, pour le remercier de m'avoir sauvé la vie. Elle lui donnait mon corps? Il m'a aussi draguée? Draguée? Mademoiselle Sun, laisse-moi gérer cette petite affaire. Après tout, avant, ce genre de choses, c'est moi qui les gérais pour Steven. Qui est-ce? Quoi? Mademoiselle Sun, tu ne le sais pas?
Je suis la femme de Steven. Voici mademoiselle Famille June. Elle travaille actuellement chez Groupe Luca. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit qu'on règle les affaires du travail au bureau. Oh Steven, regarde ce que tu dis. Je ne suis pas seulement ton employé, je suis aussi ton ami d'enfance. Venir chez toi, il n'y a pas de problème si... Oui, c'est moi qui ai appelé Sandra. Tante. Sandra, ça fait longtemps que tu n'es pas venue nous voir à la maison. Tu m'as manqué. Oh tante, c'est à cause de Steven. Il est devenu distant avec moi depuis son mariage. Ne lui en veux pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon beau-père s'est entiché de la famille Sun. Sinon, Steven serait déjà avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Cette Sandra June ne serait-elle pas l'ex de Steven? Jane est actuellement ma femme légitime. Et elle porte mon enfant. Maman, ce que tu dis n'est pas approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Elle porte dans son ventre. Le bâtard de quel homme? On ne sait même pas? Tu crois tout ce qu'elle dit? Qui sait combien d'hommes elle a dans le dos? Quoi? Elle est enceinte? Serait-ce de mon frère? Qu'est-ce qu'il y a avec ton frère? Ce n'est pas forcément je me suis trompée. C'est la femme de Steven. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Dans le dos de Steven avec mon frère? Mademoiselle June est une jeune femme de bonne famille. Certaines choses sont difficiles à dire. Mais moi, en tant que cousin, je peux le dire. Je ne veux pas que mon cousin soit trompé par cette femme. Tante, regarde. Jane Sun, espèce de garce. Je savais que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Alors explique-moi ce qui se passe sur cette photo. C'est un malentendu? Je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. La première fois que tu vois quelqu'un d'aussi entreprenant et aussi intime, belle-sœur est vraiment impatiente. C'est toi qui as fait prendre cette photo. Cousin, elle a fait une telle chose et tu la protèges encore? Elle ne salit pas seulement ton honneur, cela concerne toute la famille Luca. Ce genre de faux? Tant que tout le monde reste discret, je ne crois pas que cela aura un impact sur la famille Luca et le groupe Luca. Oh Steven, même si grand-père Luca a dit que tant que tu auras un descendant, tu pourras hériter du poste d'administrateur du groupe Luca. Tu n'as pas besoin d'être aussi pressé de reconnaître une paternité? Je le répète, Jane Sun porte mon enfant, celui de Steven Luca. Emma Les June, ce sont mes affaires de famille. Ça ne te regarde pas? Si tu veux encore travailler chez Groupe Luca, sors immédiatement. Oh Steven, je fais tout ça pour ton bien. Cette méchante flirte avec tous les hommes. Comment peux-tu être sûr que l'enfant qu'elle porte est bien le tien? Si tu veux tellement un enfant, je peux aussi en avoir un pour toi. Ne me fais pas répéter une deuxième fois? Je pense que mademoiselle Sandra a raison. Steven, je sais que tu veux hériter du poste de directeur au plus vite. Mais tu préférerais que l'héritier soit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Maman, il y a des choses que je te laisse passer. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant. Oh, toi alors? Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Nous sommes une famille. Et laisse tomber. Les enfants sont un vrai fardeau. Je ne m'occupe plus de vous. Allons-y, retournons dans notre chambre. Tu as signé un contrat de mariage avec moi. Et protéger cet enfant pour te battre pour le poste de directeur? Pourquoi? Même toi? Tu penses comme ça? Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ma mère. Jane Sun, je ne le dirai qu'une fois. Ce que je veux, Steven Luca, je l'obtiens par mes propres moyens, et certainement pas grâce à une femme ou un enfant. Personne ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas, y compris me marier ou autre chose. Compris? Tu te crois vraiment supérieur alors?
Allô? Jane Soon. Les gens du groupe June viennent demain pour discuter du projet. N'oublie pas de venir en avance à la société pour préparer la salle de réunion. Mais je suis encore en congé de mariage. Ça fait combien de jours que tu es en congé de mariage? Je te préviens, groupe Sun ne nourrit pas les fainéants. Viens m'aider demain, sinon, tu peux t'attendre à être viré. Allô? Allô? Nanauk? Allô? Continue. Laisse tomber. Repose-toi bien. Je vais me laver. Jane Soon, penses-tu vraiment que je suis le genre d'homme à utiliser un enfant pour obtenir du pouvoir? Jane Soon, t'es aveugle ou quoi? La réunion commence dans 5 minutes. Et tu distribues des documents bourrés d'erreurs. Tu veux te faire virer? C'est pas possible. Nana, ces documents concernent le groupe June. Regarde-les bien. Ce sont les accords que groupe June a refusés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherches à saboter nos relations avec groupe June? Ce n'est pas ça. Nana, tu sais très bien et que j'ai pris un congé pour mon mariage et je n'ai pas participé à cette collaboration. Ces documents, c'est toi qui me les as donnés à imprimer. Jane Soon, tu fais mal ton travail. Et tu oses me calomnier. À part flirter avec les hommes, tu sais faire quoi d'autre? Je ne flirte pas. Malozone, je ne savais pas que vous aviez ce talent. Martine, Jane Soon, elle. Excusez-moi, Monsieur June. C'est une nouvelle employée. Elle ne connaît pas les règles. Veuillez l'excuser. Nanauk, explique-moi. Ce qui s'est passé. Dans notre entreprise, on ne garde pas ceux qui ne respectent pas les règles. Notre société ne garde pas les personnes indisciplinées. N'aie pas peur, dis-le directement. Voici Monsieur June du groupe June, un homme toujours généreux. Il ne te créera pas de problème à cause des erreurs des autres. Excusez-moi, Monsieur June, Excusez-moi tout le monde. C'est Nanauk qui m'a donné les mauvais documents. Je vais retourner en préparer d'autres. Veuillez patienter un instant. Et si je dis non? J'ai commandé des fruits et des pâtisseries pour tout le monde. Et vous êtes arrivés précipitamment. Vous pouvez vous reposer un peu. Et ensuite, nous pourrons discuter plus facilement. Je ne m'attendais pas à ce que cette jeune fille soit si compétente. Dans ce cas, nous allons suivre les arrangements de cette demoiselle et faire une pause. Allons-y. Jane Soon, tout à l'heure en fait. C'est Deborah Soon qui t'a demandé de faire ça? Non. C'est juste que je ne te supporte pas. Je te présente mes excuses. Ça te va? Des excuses? C'est toujours la même attitude avec toi. Désolée, parce que la personne que j'aime est amoureuse de toi. C'est pour ça que je ne te supporte pas. Je ne te chercherai plus de noises à l'avenir. Peux-tu m'aider pour aujourd'hui? Si Deborah Soon fait un rapport, je vais sûrement être virée. Je ne peux pas perdre ce travail. D'accord. C'est bien entendu. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je te jure que non. Plus jamais. Il n'y en aura plus. C'est le nouveau café du café d'en bas. Je l'ai acheté spécialement pour m'excuser. Je sais que tu aimes les nouveautés. Vas-y, goûte. Nanauk, tu as osé. Petite idiote. Tu crois vraiment que je vais te présenter des excuses? Tu rêves. Allô? J'ai endormi la personne. Quelles sont les instructions? Oui, je vous garantis qu'elle sera livrée.
Jane Soon, puisque tu es réveillée, accompagne donc Monsieur Jack et bois un verre avec lui. Je te fais un toast? Je. Monsieur Jack, ma collègue, je vous la confie pour ce soir. Alors, notre collaboration avec Groupe June, je vous la confie. Rassurez-vous, demain je demanderai à mon assistant de vous recommander. La principale responsable sera certainement vous. Ha ha ha. Je m'en vais alors. Jane Soon, sers bien Monsieur Jack. Nanaruk! Ha ha. Ha! Petite sœur, tu joues à me faire languir. Ha ha ha, bien joué. Lâche-moi. Je te fais l'honneur de jouer avec toi. Tu n'abuses pas un peu de ma gentillesse. Monsieur Lucas emmène madame faire une visite prénatale à l'hôpital. Vous auriez pu me le demander. Ce n'était vraiment pas la peine de venir de si loin? La dernière fois que je t'ai demandé de surveiller quelqu'un, tu ne l'as pas fait. N'est-ce pas? Et je ne suis pas tranquille à son sujet. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, il me semble que je n'ai pas vu Jane Soon. Oh, pourquoi tu te soucies d'elle? Elle n'est même pas appréciée par la famille Soon. J'ai entendu dire que Monsieur Jack, du groupe June, a également disparu, dans la salle de repos. J'ai entendu dire que Monsieur Jack du groupe June semblait vouloir discuter en privé avec Jane Soon. Dans une sorte de club? Dans quel club sont-ils allés? Je te demande, dans quel club Jane Soon est allée? Au club Johnny? Lâchez-moi. Qui sait? Bon sang, vous ne voyez pas que je suis occupé? Monsieur Lucas, vous êtes là aussi? Oh, Monsieur Lucas, vous aimez ça aussi? Pourquoi ne pas vous laisser cette jolie fille vous rendre service? Pour ce qui est de la coopération future avec le groupe June... Taisez-vous. Walter. Walter. Annulez toute coopération avec le groupe June. Monsieur Lucas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vous ai même offert la femme que j'allais avoir. Pourquoi annulez-vous ma collaboration avec Groupe June? Parce que Jane Soon et moi, l'épouse de famille Lucas. Elle ne me l'a pas dit. Monsieur Lucas. Jack, si tu ne peux pas te contrôler, je n'hésiterai pas à le faire pour toi. Monsieur Lucas, j'ai eu tort, Monsieur Lucas. Monsieur Lucas. Oui, j'ai été stupide. Monsieur Lucas, c'est un malentendu. Monsieur Lucas. Pourquoi tu as mis autant de temps à venir? J'avais tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là. Heureusement. Notre bébé va bien. Tu tiens beaucoup à cet enfant? Tu comptes sur cet enfant pour... On dirait que tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit avant. Désolée, je voulais dire. C'est bon. Tu viens d'avoir une grosse frayeur. Je n'aurais pas dû dire ça. Alors demain, pour la consultation prénatale, tu préfères que je t'accompagne ou que ce soit Walter? Que tu m'accompagnes, bien sûr. Jane Soon, une fois que ces vidéos seront publiées, je me demande bien comment tu pourras encore sourire. Ma petite idiote. Tu as oublié de prendre le reçu? Merci. J'ai entendu dire que tu avais annulé tous nos projets de collaboration récents. Tout à fait. Jack de votre entreprise a manqué de respect à ma femme et a eu des gestes déplacés. Je n'ai pas demandé qu'on lui casse les jambes. C'est déjà assez clément? Quoi? Ce fumier de Jack?
D'accord, je vais m'occuper de cette affaire. Monsieur June, vous m'avez demandé. La femme de Steven Luca. Tu oses la toucher? Monsieur June, c'est un malentendu. Tu es viré. Monsieur June, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, je ne peux pas perdre ce travail. Foutez le camp. C'est elle? Eh, baisse un peu le ton. Elle est encore là. Elle ose le faire. Elle n'a pas peur qu'on en parle? Vous parliez de moi? Allô? Mademoiselle Sun, je vous prie. Monsieur June. Oui, mademoiselle Sun. Vous souvenez-vous de moi? Votre voix est assez particulière. Alors, mademoiselle, auriez-vous le temps après le travail de dîner avec monsieur June, dont la voix est si particulière? Je vous invite. Oh, pour ce qui est de monsieur Jack, j'ai entendu parler de cette affaire. Je l'ai déjà licencié. Je suis vraiment désolé pour le préjudice que cela vous a causé. C'est pourquoi je voulais vous présenter mes excuses en personne. Ce n'est pas la peine, c'est du passé. Et puis mon mari, il s'en est déjà occupé. Donc, vous refusez de me faire une faveur? Bon, d'accord. Parfait, je passerai vous prendre tout à l'heure. Ok? Je devrais quand même prévenir Steven. Ah oui, Jane Sun. Tu dragues mon frère, maintenant? On va voir ce que tu vas inventer pour te justifier. Steven ne m'a toujours pas envoyé de message. Malosun. Comment se fait-il que vous soyez à l'entreprise? Et, rassurez-vous, Mélosel Sun, moi, Justine June, j'agis. Toujours avec transparence. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, on y va. Jane Sun, t'es vraiment une garce. Même Monsieur June ne t'échappe pas? Les steaks de ce restaurant sont tous importés par avion. Et le chef vient d'un restaurant. 3 étoiles Michelin. Goûtez-les, qu'en pensez-vous? D'accord. Qu'y a-t-il? Ça ne vous plaît pas? Ah, excusez-moi. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Je dois partir. Rentrer? Rentrer où? Chez les Sun où tu as pris la place d'une autre? Ou chez les Luca, avec qui tu as un mariage arrangé? Comment tu sais ça? Comment tu sais? Je sais, c'est étrange. C'est mon mari qui te l'a dit? Puisque tu veux rentrer, je te raccompagne. Pourquoi Steven? How a-t-il dit ça à Justine June? Steven. Mademoiselle. Ah non, merci. Merci, je vais prendre un taxi. C'est dangereux de rentrer seul? Je te raccompagne. Allons-y. Déposez-moi ici. J'arrive bientôt. Il y a encore un peu de chemin. Je te raccompagne jusqu'à ta porte, pour éviter que la même chose ne se reproduise. Laisse-moi jouer les chevaliers servants. Merci de m'avoir accompagné. Oh, mademoiselle Sun, vous voilà enfin de retour? Steven vous attend depuis longtemps. Steven! Jane Sun, viens ici. Jane Sun, viens ici. Steven, j'ai seulement invité Jane à dîner. Ne te méprends pas. Merci, monsieur June, d'avoir ramené ma femme. Tu ne viens toujours pas? Merci. Mademoiselle, maintenant tu es la femme de Steven.
Aie un peu de dignité. La famille Luca ne te suffit pas. Tu dragues maintenant mon frère. Ou est-ce que tu dédaignes, Steven, parce qu'il est en fauteuil roulant et qu'il ne te satisfait pas? Non. Mademoiselle June, vous dépassez les bornes. Vous pouvez vous en aller. Oh, Steven. Pourquoi portes-tu encore des talons hauts? Ne porte plus de talons hauts. Tu es dans une période critique de ta grossesse. Tu dois faire attention. D'accord, je comprends, chérie. Ça m'énerve. Hé, mon frère, tu as vu l'expression de Steven? Pourquoi il la défend autant? Cette Jane Soon, cette méchante, elle ne m'a même pas regardée? Méchante. Ne dis plus jamais ça. Pourquoi? Elle me cherche des noises. J'ai le droit de lui dire 2 mots. Je suis même gentille de ne pas l'avoir frappée. C'est Steven et moi qui sommes faits l'un pour l'autre. D'où elle sort, celle-là? Mon frère, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de cette méchante Jane Soon? Impossible. Une femme qui a été avec Steven Luca, tu penses vraiment que je pourrais m'y intéresser? Tant mieux. Tu es mon frère? Tu dois être de mon côté. Un jour, je ferai disparaître cette méchante de la vie de Steven. Jane Soon, c'est quoi ton histoire avec Justin June? Quoi? Je t'en ai parlé. Mais je n'ai pas reçu ton message. Comment est-ce possible? Je l'ai envoyé. C'est juste que tu ne m'as pas répondu. D'accord. Je te crois. Ce n'est pas que je ne voulais pas te répondre. C'est Monsieur June qui, à cause de l'incident avec Monsieur Jack la dernière fois, m'a présenté ses excuses. On a juste dîné ensemble aujourd'hui. Ah, il ne s'est rien passé, je le jure. Bien. Je te crois. Même si notre mariage est arrangé. J'espère que pendant la durée de notre contrat, tu ne te rapprocheras pas trop d'autres hommes. Après tout, il en va de la réputation de la famille Luca. Tu comprends? Alors, notre contrat de mariage est toujours valable? Je veux me rétracter. Mais c'est 50 millions qui peuvent sauver ma mère? Si ce n'est pas valable, comment vais-je payer les frais médicaux de ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Mais je n'ai pas sommeil. Mais notre bébé est fatigué. Et les 3 premiers mois sont cruciaux. Il ne se soucie vraiment que du bébé. Espèce de traînée. Tu oses encore te pointer. Regarde dans quel état tu as mis la société. Ce n'est pas assez de draguer les hommes à longueur de journée. Maintenant, tu amènes tes histoires jusqu'à la société. Tu n'as aucune honte. Personne dans cette société n'a de honte. Non, je n'ai rien fait. Ce jour-là, c'était toi. Jane Soon, je t'ai demandé de négocier avec les clients. Pas de négocier au lit. Quelle honte. Ça suffit. Vous n'en avez pas assez fait? Martine. C'est bien joué. Il y a quelques jours, j'ai vu cette traînée de Jane Soon avec Monsieur June. Une traînée restera toujours une traînée. Jane Soon est comme ça. Martine, on ne peut plus rester les bras croisés. Je veux que tout le monde dans la société sache. Le vrai visage de cette garce de Jane Soon. Et que comptes-tu faire? La dénoncer, bien sûr. Deborah Soon. C'est toi qui as fait tout ça? C'est toi qui as chargé Nana Hook de droguer mon café et de me traîner au club Johnny? Je ne sais pas. De quoi tu parles, grande sœur? Nana Hook ne t'a pas dénoncé, mais ne pense pas que je ne suis pas au courant. Tu sais très bien si tu as fait ça ou non. Et alors? Tu as des preuves? Tu crois que quelqu'un va te croire?
Tu devrais faire comme ta mère et dégager de famille Sun. Allô, papa. Dis à cette méchante Jane Sun de venir dans mon bureau. Espèce de fumier, regarde ce que tu as fait. Tu as fait chuter les actions du groupe Sun de 30%. Si j'avais su que tu étais aussi indigne, j'aurais dû te chasser de famille Sun avec ta mère. Me chasser de famille Sun? La famille Sun appartient à ma mère. C'est mon grand-père qui le lui a légué. C'est pour ça que tu as sali la réputation de l'entreprise. Et l'as menée à la ruine? Non, j'ai été droguée par Nana Hook et Deborah Sun. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais, grande sœur, Monsieur Jack a dit que tu le harcelais et qu'il t'a repoussé à plusieurs reprises, mais que tu as insisté. Il a des photos pour le prouver. Je n'ai rien fait. Ces photos ont été prises à mon insu. Pour savoir si tu l'as harcelé ou non, il suffit de demander à Monsieur Jack lui-même, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû voir Mademoiselle Sun en privé pour parler affaires. Si j'avais pas fait ça, Malo Sun ne serait pas tombée amoureuse de moi, n'aurait pas bu avec moi, et se serait pas mise à me tripoter. C'est toi qui m'as forcé. Alors, d'après Monsieur Jack, cette photo serait donc vraie? Comment ça a pu être pris en photo? Non, Monsieur Sun, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de louche entre Mademoiselle Sun et moi. Monsieur Jack, ta première réaction? T'as déjà trahi. Papa, on a maintenant les témoins et les preuves matérielles. Grande sœur, je pensais pas que tu me détestais à ce point. Et que pour te venger de moi, tu utilises un moyen aussi cruel? Pourquoi tu fais ça? La chute des actions de la boîte, ça t'apporte quoi? J'ai dit non, donc c'est non. Vous pouvez pas vous contenter d'écouter la version de Monsieur Jack et n'avoir qu'un seul son de cloche. Très bien. Tu veux écouter qui d'autre? Celle de Nana Hook. Nana Hook. Monsieur Suné. Ce jour-là, au Club Johnny, qu'est-ce que tu as vu? Dépêche-toi de tout me dire. J'ai vu Jane Sun se jeter sur Monsieur Jack. Tu racontes des salades! Tellement de monde l'a vu. Tu vas dire qu'ils inventent tous? Quelqu'un? Attrapez-la. Qu'elle subisse le châtiment de la famille. J'aimerais bien voir qui osera. Monsieur Lucas, toutes mes excuses. Normalement, on ne lave pas son linge sale en famille. Ma fille est sans vergogne. C'est vraiment? Je suis au courant de toute cette histoire. Alors pourquoi tu ne t'agenouilles pas pour présenter tes excuses à Monsieur Lucas? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Rassurez-vous, je vous donnerai satisfaction. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire une chose. Jane Sun est ma femme. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut intimider comme ça. Je le sais, ça doit être un montage. Ce n'est pas vrai. Monsieur Sun, croyez-moi. Monsieur Lucas, vous voyez? Comment ça, Monsieur Sun pense aussi que c'est un montage? Walter, montrez la deuxième vidéo à tout le monde. Nana Hook, regardez la vidéo. Qu'avez-vous encore à redire? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Monsieur Sun, écoutez-moi, s'il vous plaît. Martine, intercédez en ma faveur auprès de Monsieur Sun. Nana Hook, je ne pensais pas que tu étais quelqu'un comme ça. Je t'ai tellement apprécié dans l'entreprise. Tu me déçois vraiment. Allez aux ressources humaines. Et démissionner.
Monsieur Luca. On dirait que Monsieur Jack n'a pas retenu la leçon de la dernière fois. Désolé, Monsieur Luca. Je m'en vais tout de suite. Steven? Ça va? À quoi tu penses? Pourquoi tu m'ignores? Je réfléchis. À quoi tu penses? Je ne te laisserai plus. Sortir seul? Si on ne m'avait pas prévenu, un peu plus tard, Martin Sun t'aurait infligé une punition familiale. Il se soucie encore de moi? Si c'était notre enfant. S'il lui arrivait quelque chose à cause de lui, je ne le laisserais pas s'en tirer. En fait, il se soucie seulement de l'enfant. Qu'est-ce que je m'imagine encore? Nanahuc, cette bonne à rien. Elle est incapable de faire une chose aussi simple. C'est toi qui as fait ça? Oui, papa. Papa, pourquoi tu me frappes? Comment ai-je pu engendrer une telle imbécile? Si tu voulais t'en prendre à Jane Sun, tu aurais pu choisir un autre endroit. Maintenant, les actions de l'entreprise chutent. Tu me fais mourir de rage. Papa, ne t'inquiète pas. Cette fois, je m'en occupe. Je vais envoyer cette méchante Jane Sun et sa mère, qui nous ruine, en enfer. Chérie, regarde-moi ça. Laquelle de ces deux robes est la plus jolie? Tu sors? Oui. Allez, aide-moi à choisir. Alors, je prends celle-ci. Oh, fête. J'ai un truc ce soir. Je rentrerai probablement tard. Je te préviens. D'accord. Fais attention à toi. Oui. Monsieur Luca, madame est encore enceinte. On devrait être la raccompagner? La raccompagner retrouver Justine June? Maman, tu vas bien ces derniers temps? Je me sens beaucoup mieux. Mais toi, tu te souviens du garçon que tu aimais bien? Comment ça se passe avec lui? Il est très gentil avec moi. Il m'aime beaucoup et me protège. Ça me rassure. Ma pauvre fille. Tu as tellement souffert avec moi depuis toute petite? C'est de ma faute. Maman, ah ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de Wendy et Deborah Sun. Ce sont elles qui se sont immiscées dans la famille des autres. Maman, ne pense pas trop. Repose-toi bien et rétablis-toi vite. D'accord, je n'y penserai plus. Je vais me rétablir au plus vite. Pour venir boire un verre au premier mois de mon petit-fils. Maman. Qu'y a-t-il, Jane? Rien, maman. Qu'est-ce que je vais faire? Faut-il que j'aille demander de l'argent à Steven? Tu as besoin de mon aide? Je t'ai bien aidé. Dès que Jane Sun est arrivée, je t'ai contacté. Merci, je t'invite à dîner un de ces jours. Tu veux la draguer? Secret. Secret? Tu me prends pour une aveugle? Tes intentions sont claires comme de l'eau de roche. Bon, je te laisse. Je vais travailler. N'oublie pas de m'inviter à dîner. Pas de problème. Steven? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir quelqu'un. Viens avec moi. J'ai besoin de te parler. On est seuls tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai plus le droit de venir à l'hôpital? J'ai vu le message que tu as envoyé à Jane hier soir. Je te signale que Jane Sun est ma femme. Chérie, tu ne crois pas que je ne suis pas au courant? Votre mariage n'est qu'un contrat d'1 an, un mariage arrangé. Est-ce qu'elle t'aime? Avez-vous des sentiments l'un pour l'autre? Avoir des sentiments ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que elle est maintenant légitimement Madame Luca, mon épouse. Elle a aussi le droit d'aimer quelqu'un d'autre.
Tu ne peux pas la forcer, Steven Luca. Ne sois pas aussi égoïste, elle ne t'appartient pas, elle n'est pas un objet qui t'appartient. Tu dis que je suis égoïste? Qui est vraiment égoïste? Je te le dis, Jane Seung est officiellement Madame Luca. Mon épouse légitime, Madame Luca, celle avec qui j'ai un certificat de mariage. Tu sais à quel genre de stupide concert tu l'as invité? Si des personnes mal intentionnées les prenaient en photo, tu réalises les dégâts que ça pourrait lui causer. Le sais-tu? Tu n'en as aucune idée. Tu t'en fiches complètement. D'accord. Puisqu'on en est là, j'attendrai la fin de votre année de mariage. Et je pourrai la courtiser, ça te va? Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord? De quel droit? Steven Luca, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Jane, sans vouloir l'admettre? Alors voilà ce qu'on va faire. Puisque le choix ne nous appartient pas, nous allons nous affronter loyalement. Laissons Jane choisir, ça te va? D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Salut, Mado Jolie. Monsieur Jun, qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Je t'ai envoyé un message hier soir, non? Je voulais que tu m'accompagnes. À un concert aujourd'hui? Tu ne l'as pas vu? Désolée, je n'ai pas regardé mon téléphone hier soir. Oh, maintenant que tu le sais, tu veux y aller avec moi? Non, je n'ai pas le temps d'aller à un concert. Tu devrais inviter d'autres amis. D'accord, d'accord. Alors on se verra une autre fois. Monsieur Jun, je vous remercie beaucoup pour votre aide la dernière fois, mais j'espère que nous pourrons garder nos distances à l'avenir, parce que je suis la femme de Steven maintenant. J'y ferai attention. Steven, on va manger? Oui, allons-y. Du côté de Martin Soon, il ne va certainement pas me donner d'argent. L'accord avec Steven ne tient plus. Faut-il que j'emprunte de l'argent à Steven? Pourquoi tu ne manges pas? Tu ne trouves pas ça bon? Je vais leur demander de te changer de plat. Non. Je suis juste en train de penser à quelque chose. Tu ne serais pas en train de penser qu'après avoir refusé l'invitation de Justin Jun, tu le regrettes? Impossible. Si je pense à quelqu'un, c'est à toi. J'ai quelque chose pour toi? Pour moi? Ça te va très bien. Tu me taquines encore. Bon, je ne te taquine plus. C'est mon cadeau, pour notre premier mois de mariage. Mais, je ne t'ai pas encore préparé de cadeau. Tu es le plus beau cadeau que je puisse avoir. Votre restaurant est plutôt bien. La décoration est aussi très jolie. L'anniversaire de Steven approche. Je voudrais réserver une table. Avez-vous une nouvelle carte? Oui, mademoiselle Jun. Veuillez patienter un instant. Je vous l'apporte. Encore cette méchante Jane Seung. Elle est vraiment collante? Ça, c'est... Déborah, quand vas-tu enfin agir? Tu n'as pas idée, cette méchante Jane Seung, à quel point elle est rusée? Elle a complètement ensorcelé Steven. Il a même offert à sa mère ce collier qui vaut des milliards à Jane Seung. Elle le mérite? Elle?
Rassure-toi. J'ai déjà tout prévu. C'est une excellente idée. Cette fois, on verra bien où cette méchante Jane Soon ira se cacher. Jane, tu connais Steven Lucas? Une personne d'un tel niveau? J'ai entendu dire que Steven Lucas, pour toi, s'est disputé avec Madame June. Au bureau, une vraie confrontation. Alors, quelle est ta relation avec Steven Lucas? Allez, dis-le nous franchement. Jane, Steven Lucas est ton mari? Profite bien de ta joie tant qu'elle dure. Excusez-moi, je dois répondre à un appel. Allô? Quoi? Infirmière, où est ma mère? Comment a-t-elle pu disparaître? Où est-elle? Elle est censée être à l'hôpital, non? J'ai dit que je paierai les frais médicaux. Mademoiselle Su, calmez-vous. Notre hôpital a vérifié les caméras de surveillance. Madame Lynn a été emmenée par quelqu'un? Réfléchissez. Est-ce que ce serait un membre de votre famille? Qui l'aurait emmenée? Emmenée? Qui l'aurait emmenée? Allô? Mademoiselle Su? Sandra June. Jane Soon, tu dois être très inquiète, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne me trompe pas, tu dois être à l'hôpital en ce moment? C'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas ce que je veux? Si tu divorces immédiatement de Steven, je libérerai ta mère. Sinon... Comment peux-tu me demander de te faire confiance? Oh! Tu peux ne pas me croire, mais je ne peux pas garantir que ta mère survive. Je n'ai pas la patience de perdre mon temps avec toi. Je te donne 24 heures. Surtout, ne dis rien à Steven de cette histoire. Sinon ta mère ne survivra pas non plus. Allô? Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mauvaise mine. Rien, j'ai du mal dormir. Alors on se repose tôt ce soir. Jane Soon, tu sais ce que tu fais? Oui. Mais tu ne le veux pas? Si. Jane, c'est que tu m'acceptes? Jane. J'ai signé l'accord de divorce avec Steven Lucas, comme tu me l'as demandé. Tu peux maintenant libérer ma mère? Grande sœur, de quoi tu parles? Arrête ton cinéma. Sandra June ne peut pas enlever ma mère. Mais vous, la famille Soon, le pouvez. Vous devez être complice de son enlèvement. Dis-moi, où est-elle? Grande sœur, je te l'ai déjà dit. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Alors, te prendre pour une princesse? Regarde-toi, tu n'es rien. Te laisser prendre ma place. Et épouser cette nullité de Steven Lucas. C'est déjà une chance inouïe. Tu devrais t'en contenter. Arrête de dire des bêtises. Si tu libères ma mère, en jeu. Je disparaîtrai avec elle? Bien. C'est entendu? J'espère que tu tiendras parole. Suis-moi. Ta mère est à l'intérieur. Je ne lui ai rien fait. Entre. Je te la confie.
enlève tes sales pattes. Belle-sœur. Oh, belle-sœur. Je te l'avais bien dit. Un jour, tu tomberais entre mes mains. Si tu avais été obéissante dès le début, tu ne serais pas dans cette situation. Espèce de brute, espèce de pervers. Bien. Je vais te montrer ce que c'est. Être une brute et un pervers. Oh, belle-sœur, laisse-moi goûter un peu. Avec un corps aussi envoûtant, qui rend cousin fou de désir. Méchante, ne me force pas à te faire du mal. Que je puisse te remarquer, toi. La chaussure usée de Steven Luca. C'est une immense chance pour toi. Ne sois pas ingrate. Steven ne te laissera pas faire. Ah bon? Tu crois que je t'ai kidnappé? Pourquoi? Pour menacer Steven Luca, bien sûr. Il est resté en fauteuil roulant assez longtemps. Il est temps pour lui de se remettre sur pied, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Je te dois des remerciements, non? Si tu n'avais pas refusé Monsieur Jacques et que Steven Luca ne l'avait pas frappé pour toi, le poussant à démissionner, il n'aurait jamais pensé à ça. J'ai un secret concernant Steven Luca. Ça intéresse Monsieur Luca? Combien ça vaut? Pas beaucoup. 10 millions. Je vous garantis que ce secret vaut ce prix. Dès que j'aurai les 10 millions, je disparais et vous ne me reverrez plus jamais. Ce secret a intérêt à valoir ce prix. Sinon... Oui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Luca. Tu es sûr de ce que tu dis? Absolument. Mon cher cousin, cette fois, je vais te faire tomber et toute famille Luca sera à moi. Ta femme aussi. Mon cousin est vraiment patient. Depuis l'accident, il est en fauteuil roulant depuis 2 ans, puis 2 ans de plus. Il cherche sûrement à trouver qui a causé son accident. Mais il a peu de chances d'y arriver. Monsieur Luca. A-t-on retrouvé ma femme? Selon le système de localisation, la dernière apparition de Madame était chez Famille Sun. Et aussi, j'ai découvert que Famille Sun a transféré la mère de Madame dans un autre hôpital. Allons chez Famille Sun. Monsieur Luca, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous, je vous en prie. Où est Jane? Jane? Elle n'est pas encore rentrée. Elle a dû aller en boîte de nuit. Elle adore ce genre d'endroit. Et avec plein d'hommes. Oh, pardon. J'ai dû dire une bêtise. Steven, asseyez-vous ici un moment? Ma sœur devrait. Rentrez bientôt. Tu n'es pas handicapé? Tu devrais être heureuse que je ne frappe jamais les femmes. Monsieur Luca, qu'est-ce que vous voulez dire? Jane est à la maison? On n'a qu'à chercher pour le savoir. Votre famille Sun, vous feriez mieux de ne pas me jouer des tours dans mon dos? Si jamais je l'apprends. Notre famille Sun a toujours été juste et honnête. Puisque Jane n'est pas là, je ne vais pas m'attarder. Va vérifier le testament du grand-père de Madame avant son décès. Et dans quel hôpital Madame Gwen a-t-elle été transférée? Monsieur Luca, vous pensez que Monsieur Martin Sun profite de la situation? Ce n'est pas impossible. Allô?
Steven Luca vient d'arriver chez famille Sun. La vieille est toujours chez toi? Rassure-toi, je l'ai cachée, dans notre sous-sol. Steven n'imaginerait jamais que nous coopérons. Maintenant, laissons cette méchante disparaître de ce monde. Oh, ma petite belle-sœur, ne sois pas si impatiente. Je lui ai déjà envoyé un message. Ton mari arrive bientôt, pour jouer les héros. Mais j'ai une excellente idée. S'il me voit te... Ne t'approche pas! Ne t'approche pas, sinon je la tue. Je n'y vais pas. Calme-toi d'abord. Je n'ai pas besoin de me calmer. Je suis parfaitement lucide. Steven Luca, j'ai enfin attendu ce jour. Depuis tout petit, grand-père t'a toujours préféré. Il t'a confié la gestion du groupe Luca. Et il m'a fait travailler pour toi? Pourquoi? En quoi suis-je inférieur à toi? Que veux-tu? Dis-le-moi, et je te le donnerai. On dit que le talon d'Achille d'un héros, c'est la beauté. Et notre riche Steven Luca de Nicèse se laisse aussi prendre au piège par une femme. On dirait qu'il a vraiment craqué pour toi. Le contrat est là. Je veux le groupe Luca. 60% des parts. Signe et je la libère. Incroyable. Le charme de ma chère belle-sœur est si puissant. Non seulement tu as révélé ton handicap, mais tu es prêt à abandonner ta place de PDG du groupe Luca. Steven Luca, tu ne me tues pas aujourd'hui, tu vas le regretter. J'aurais pu en finir avec toi depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je sais que c'est toi qui as causé l'accident de voiture, sauf que tu ne t'attendais pas à ce que je ne meure pas et que mon handicap soit simulé. J'ai fait semblant d'être handicapé pour démasquer le véritable coupable. Maintenant, je sais qui c'est. C'est impossible que tu saches qui c'est. L'accident, c'était moi et tante qui l'avions planifié. Je n'ai rien dit. Même si tu ne dis rien, j'ai des preuves, mais je te conseille de réfléchir. Est-ce que tu préfères te taire ou témoigner pour moi? Ça pourrait te faire gagner quelques années de moins. Steven! Jane, qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Jane! Jane, appelez une ambulance. Madame a eu une très grande frayeur. Il est possible qu'elle perde le bébé. Comment est-ce possible? Le bébé? Mon bébé. Est-ce que j'ai perdu le bébé? Ça va aller, Jane. On aura plein d'autres enfants plus tard. Je suis désolée. C'est ma faute. Je n'ai pas su protéger notre enfant. C'est de ma faute, en tant que père. Je n'ai pas su vous protéger. Promets-moi de toujours rester à mes côtés. Ne me quitte pas. Je ne te quitterai pas. Ma mère? Ma mère est encore entre leurs mains. Jane, ne t'inquiète pas. On a sauvé ta mère. Elle est juste à côté. Quand tu iras mieux, on ira la voir. Steven! D'accord. Alors je reste ici avec toi. Donne-moi le bouillon de poulet. C'est 50 millions? Je n'en veux plus. Je vais trouver un moyen de réunir l'argent pour l'opération de ma mère. J'ai déjà fait transférer tante. À l'hôpital, appartenant au groupe Luca. Tout est réglé.
Ne te prends pas la tête pour les frais médicaux. Je suis aussi le gendre de tante. Et elle est comme ma mère. C'est donc mon devoir. Ne te prends pas la tête. Dors bien. Tu ne me quitteras pas, hein? Bien sûr. Je resterai toujours à tes côtés. Comment elle va? Elle dort déjà. Désolé. Si Sandra n'avait pas enlevé tant dessus, Jane n'aurait pas perdu le bébé. Et Steven Luca vient juste de passer chez Famille Sioun. La vieille dame est toujours chez toi, pas vrai? T'inquiète, je l'ai planqué dans le sous-sol de chez nous. Steven, qu'il aurait cru que nous ferions équipe. Ensuite, on fera en sorte que cette méchante disparaisse de ce monde. Tante. Tante et tante. Je lui donnerai une vraie leçon en rentrant. Dis-lui en rentrant qu'il n'y a que Jane dans mon cœur et qu'aucune autre femme n'y a sa place. Cette fois, c'est par égard pour les années de lien entre famille June et famille Luca que je passe l'éponge. La prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgent. Et grand frère, Steven, qu'est-ce qu'il a dit? Tu devrais quitter cet endroit et te préparer à partir à l'étranger. Pourquoi? Pourquoi je devrais partir? Steven et moi, on est amis d'enfance. Tante Luca m'aime beaucoup aussi. Je suis la belle-fille désignée de la famille Luca? Tu penses être la belle-fille désignée de la famille Luca? Mais Steven Luca ne reconnaît que Jane Sioun. Tante Luca t'aime tant. Marie-toi avec elle alors. Bon, les choses étant claires, tu dois partir. Sinon, tu connais les méthodes de Steven? Il veut vraiment s'en prendre à moi? Grand frère, tu aimes Jane Sioun? Non, cours après elle. Si tu l'as conquis, Steven verra que je l'aime. Jane n'a que Steven Luca dans son cœur, même si je l'aime. Je veux surtout qu'elle soit heureuse. Elle est heureuse avec Steven maintenant. Je peux aussi laisser tomber. Oh grand frère. Allez, fais tes valises et ne te montre plus devant Steven. Pour ce qui est du travail, je m'occuperai de ta démission. Il y a tellement d'hommes bien dans le monde, pourquoi s'accrocher à lui? Je m'en fiche. Je le veux, lui. Hé, chérie, qu'est-ce qui t'a donné envie de m'appeler? Tu pensais à moi, hein? Ouais, alors. Alors quoi? Donc je me prépare à aller chercher notre prince Steven à la sortie du boulot? Ok. Alors je vais sagement rester au bureau, en attendant que ma princesse vienne me chercher. Entrez. Steven, je suis désolée, j'ai compris que j'avais tort. Hier, mon frère m'a déjà fait la leçon. Aujourd'hui, je suis venue spécialement pour m'excuser. J'ai déjà remis ma démission au RH. J'espère que Steven pourra me pardonner. Puisque tu as reconnu ta faute, la prochaine fois, présente aussi tes excuses à Jane et à Tante Sun. D'accord? Oui, d'accord. Alors Steven, prends ce café. Si tu bois cette tasse, je considérerai que tu m'as pardonné. Tu m'as drogué? Steven, je suis désolée. Tu souffres beaucoup là? Je vais t'aider. Ne me touche pas. Je vais t'aider. Je t'en prie. Laisse-moi t'aider. Sors! Laisse-moi, je n'ai pas envie de te voir. Jane Sioun, si tu n'étais pas intervenue, notre relation, Steven et moi, on était déjà ensemble. Sandra June, je te l'ai dit tellement de fois. Je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. C'est toi qui as toujours eu des sentiments inappropriés pour moi. Je te le dis une dernière fois. La seule femme que j'aime, Steven Luca, c'est Jane Sioun. Pourquoi?
Pourquoi tu ne veux même pas me regarder? Tu m'as drogué? Tu te dégrades toi-même. Tu crois vraiment que je vais t'admirer après ça? Dégage. Chérie, ça va? Chérie, j'ai chaud. Mon enfant, ces dernières années ont vraiment été difficiles pour toi. Je n'aurais jamais pensé que Wendy et sa fille auraient pu faire une chose pareille et te faire perdre ton bébé. Maman, j'ai supporté cela pendant tant d'années. Je ne veux plus endurer ça. C'est de ma faute. Mon corps est un fardeau pour toi. Sinon, tu n'aurais pas à subir ces humiliations à la compagnie. À l'époque, ton grand-père s'opposait catégoriquement à mon mariage avec ton père. J'étais enceinte de toi. J'ai suivi mon propre chemin. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Que pouvons-nous faire maintenant? Il y a une solution, madame. J'ai demandé à quelqu'un de faire une enquête. C'est Martin Sun qui a modifié le testament de succession de la compagnie. Le testament original stipulait clairement que la compagnie vous reviendrait, madame, et que Jane aurait 25% des parts. C'est Martin Sun qui a pris la compagnie, qui vous appartenait, à vous et à Jane. Martin Sun est un monstre. Maman, calme-toi, ta santé est importante. Maman, ne t'inquiète pas. Ce qui nous appartient, je le récupérerai. Alors, madame va mieux? Maman vient de s'endormir. Mais quoi? Mais elle n'est pas satisfaite de son gendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi vite. Parce que tu l'appelles madame. D'accord. La prochaine fois, je l'appellerai belle maman. Bien. Allons-y. Tiens, ce ne serait pas notre sœur qui a réussi son coup? Quel vent t'amène? C'est ma maison. J'ai le droit de rentrer chez moi? Comme dit le proverbe, l'eau jetée ne revient pas au seau. Alors, tu as le droit ou pas? D'ailleurs, la famille Sun ne te souhaite pas la bienvenue. Vous ne me souhaitez pas la bienvenue? Tu n'as pas ton mot à dire. Ici, c'est chez les familles Sun. Ce n'est pas un endroit pour faire des siennes. Oui, c'est chez les familles Sun. Mais c'est mon famille Sun. Et c'est toi qui n'as pas à faire des siennes ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que... Aujourd'hui, toi, Martin Sun et ta mère Wendy, vous allez tous déguerpir de cette maison. Jane Sun, c'est toi qui es folle? Ou c'est moi? Vous dégagez de famille Sun. Tu rêves? Rêver? Regarde par toi-même. Impossible, c'est impossible. C'est forcément faux. Groupe Sun appartient à mon père. Comment ça se fait que ce soit à toi? Tu l'as pris des mains de ton grand-père? Qu'est-ce que tout ce raffut? Papa, Jane Sun, est en train de devenir folle. Elle dit que Groupe Sun, c'est vous qui l'avez volée. Vous devez la remettre à sa place. Jane, tu dois absolument mettre ce foyer. Sens dessus-dessous avant d'être satisfaite? Martin, il doit y avoir un malentendu. Il suffit d'en parler? Arrête de faire semblant. Pendant toutes ces années, cette comédie de mère aimante et de fils obéissant, vous en avez assez joué, non? Jane Sun, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Et toi, Martin Sun, tu ne mérites vraiment pas d'être mon père. Tu crois que, en modifiant le testament de mon grand-père, tu allais pouvoir t'en tirer comme ça? Monsieur Sun. J'oubliais presque. Vous n'êtes plus le PDG du groupe Sun. Je devrais plutôt vous appeler par votre nom complet. Martin Sun.
Si vous osez encore lui manquer de respect, je vous le ferai payer. Monsieur Lucas, vous plaisantez? Groupe Sun est le fruit de dizaines d'années de travail acharné. Qui vous a raconté ces mensonges, monsieur Lucas? Peu importe que ce soit des mensonges ou non, vous pouvez aller parler à mon avocat. Inutile de semer la discorde ici. En considération du fait que vous êtes le père de Jane, je vous donne 2 options. Première option, passer le reste de votre vie en prison. Deuxième option, prendre ces 50 millions et disparaître de nos vies pour toujours. Papa. Groupe Sun ne nous appartient-il pas? Comment pouvons-nous les écouter? Que peut-on faire avec 50 millions? Papa, ne fais pas de bêtises. Des bêtises? Je pense plutôt que ma sœur n'est pas encore redescendue sur Terre. C'est... Comment est-ce possible? Jane, je t'en prie, aie pitié de nous. Tu n'es pas ma mère. Tu es celle qui... Elle a pris la place de ma mère. Tu n'en es pas digne. Ce qui vous arrive à tous les 3, c'est ce que vous méritez. Vous l'avez bien cherché. Au fait... Et vous? Faites vos valises et foutez le camp de cette maison. Tu veux manger quoi ce soir? J'aimerais bien une soupe faite par toi. Comment tu sais que je fais de la soupe? Je t'ai vu dans la cuisine. T'entraîner en douce le soir, c'est l'occasion idéale de montrer tes talents. Je t'en ferai une en rentrant. Mais si elle n'est pas bonne, ne m'en veux pas. Ne t'inquiète pas. Retourne dans ta chambre. Steven, que s'est-il passé avec ta jambe? Tu as eu un accident de voiture, ta jambe est handicapée. Tu es en fauteuil roulant. Grand-père, c'est un peu compliqué à expliquer. Pourquoi tu me regardes? Tu le dis toi-même ou je le dis à ta place? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Carlos Lucas a tout dit? Qu'as-tu encore fait? Quel acte honteux? Papa, je n'ai rien fait. Je n'en sais absolument rien. Qu'est-ce que Steven veut dire par là? Depuis que je suis mariée dans famille Lucas, j'ai toujours été frugale et discrète. Comment pourrais-je avoir d'autres idées? Steven, dis-moi. L'accident de voiture que j'ai eu. C'est elle et Paul Lucas qui l'ont planifié. Vous vouliez que je meure dans cet accident. Dommage. Je vous ai déçu. J'ai survécu. La raison pour laquelle j'ai fait semblant d'être handicapé, c'était pour rassembler les preuves de votre crime. Papa, j'ai grandi à tes côtés depuis tout petit. Tu connais forcément mon caractère. Même si Steven n'est pas mon fils biologique, nous sommes une famille après tout. Je n'ai aucune raison de lui faire du mal. Qui ne sait pas que je suis le premier héritier du groupe Lucas? Tu ne voulais pas ce poste? Je sais que vous n'allez pas l'admettre. C'est pourquoi j'ai amené un témoin. Quel témoin? Carlos. Carlos. Espèce de fumier? Je t'ai toujours bien traité. Comment peux-tu semer la discorde comme ça? Grand-père. Je suis prêt à témoigner pour mon cousin. L'accident de voiture d'il y a des années, c'est cette femme et mon père qui l'ont planifié. Elle a soudoyé le chauffeur de mon cousin, après le banquet, pour qu'il prenne un autre chemin. Elle a aussi soudoyé le chauffeur du camion, pour qu'il percute mon cousin. Tu mens. Papa, tu dois me croire. Et c'est Carlos Lucas et Steven Lucas. Ils complotent ensemble. Ils veulent me piéger? Paul, qu'en dis-tu? Papa, je ne sais rien. Grand-père, puisqu'il refuse d'admettre la vérité, j'ai encore une preuve irréfutable. Comment expliques-tu cela? Foutez-moi le camp de famille Lucas. Papa, je sais que j'ai mal agi. J'ai vraiment eu tort. Je suis avec toi depuis tant d'années. Tu connais mon caractère. Je t'en prie, sois indulgent. Papa, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je t'en supplie.
Donne-moi une autre chance. Tu m'as caché que tu volais l'argent de l'entreprise pour aller jouer. Je fermais les yeux. Et voilà le résultat. Vous vous êtes ligués tous les deux contre Steven. Quelles sont vos intentions? Steven, tu es la victime dans cette affaire. Comment comptes-tu gérer ça? Moi, le vieux, je te suivrai. Paul Luca et son fils doivent quitter famille Luca et ne plus jamais remettre les pieds dans groupe Luca. Vu que tu es de la lignée groupe Luca, je peux te donner une autre entreprise, mais tu devras te débrouiller seul. Groupe Luca n'interviendra plus. Bien, faisons comme ça. Papa, Papa! Steven Luca, tu vas me le payer. Tu as eu peur? Non. Je m'inquiétais pour. Paul Luca? Il veut se venger de toi? Je connais Paul Luca. Il n'a pas le cran. Quant à toi, tu viens de reprendre Groupe Soon. Y a-t-il des problèmes? J'ai quelques questions que je voudrais poser. Mais je ne sais pas à qui m'adresser. Tu as quelqu'un sous la main, non? Qui ça? Il est juste là? Sous ton nez? Tu parles de Monsieur June. Tu veux vraiment me rendre jaloux? Ça t'amuse de me voir jaloux? J'adore que mon chéri soit jaloux pour moi. Bon. Alors je suppose que je devrais dire. Ma femme. Si tu oses aller voir Justine June, tu n'arriveras plus à te lever. Je n'irai pas le voir. Je n'ai besoin que de toi. Je dois travailler demain. Repose-toi bien. Alors c'est comme ça? Tu me laisses comme ça? Petite coquine. Repose-toi vite. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Luca. De bon matin. Pourquoi tu m'offres encore des fleurs? Parce que je veux t'épouser. Jane. On s'est mariés par contrat. On n'a pas eu beaucoup de rituels de couple. Aujourd'hui, c'est ma demande en mariage tardive, Mademoiselle Sun. Veux-tu m'épouser? Jane. Oui, je le veux. Jane, je serai toujours à tes côtés et je te protégerai bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.